Bonjour à tous et comme vous pouvez le constater, changement d'environnement pour ce début de vidéo. On est simplement dans mon bureau là où je travaille la plupart du temps. Je pense que pour ceux qui aimeront, vous verrez, on a fait un petit peu de déco pour s'amuser. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. En fait, je suis comme un gamin. Dites-vous que ça fait depuis novembre l'année dernière que je l'ai commandé. Donc je peux vous dire que je languis vraiment de me mettre dedans, de l'essayer car j'ai pas eu l'occasion d'en essayer d'autres. En fait c'est ma 508 PSE qui est arrivée, je suis déjà allé la voir, je vous le dis aussi, il y a 2 jours à la prépa. Et en fait là on va au grand garage du Gard à Nîmes pour que je la récupère et la voir chez nous. On va partir avec David, mon commercial que vous avez l'habitude de voir avec moi dans certaines de mes vidéos. Et on va vous donner nos premières impressions. Je pense que cette vidéo va vous plaire. Vous êtes nombreux à attendre aussi. Je compte sur vous pour dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit like. Mettez des commentaires si vous avez des questions. Et surtout, soyez attentifs pendant cette vidéo. Je vais vous faire gagner des cadeaux. J'ai fait faire des bouteilles de champagne à l'effigie justement de la 508 PSE. Elles vont bientôt arriver. Des parapluies de notre entreprise. Et aussi, pourquoi pas, les masques avec le nouveau logo Peugeot qui est vraiment pas mal du tout. Et le logo du garage. Bienvenue sur ma chaîne Cyril et dans ma magnifique région du Sud, plus exactement Marguerite dans le Gard. Attachez votre ceinture, c'est parti, on y va. Ça y est, on est arrivé avec David. Salut tout le monde. Il a moins les cheveux longs que d'habitude. Il a changé de tête. Ouais, allez. Donc nous sommes au grand garage du Gard, comme je vous avais dit, on va aller récupérer ma 508 PSE. Et là, elle est là. Et non, c'est pas celle-là, c'est pas la mienne. Donc c'est pas la mienne. Non, c'est pas la mienne. Alors, regardez bien les images. Donc, elle est où la mienne? Ah, c'est peut-être celle-là? Elle est où la mienne? Ils veulent pas me la donner en fait. Ils veulent pas me la donner. Bon, attention, vous êtes prêts? Oh, elle est belle. Elle est belle. La voilà. Et oui, moi je l'ai prise en SW. Donc chacun son style. Voilà, regardez dedans. Le petit badge PSE qu'on retrouve devant sur le pare-choc à côté du 508. Ah, merci de me l'avoir ouverte. La voilà. Même dans le compteur, ça se met. David, tu en penses quoi? Au moins, nickel. T'as le comparatif des deux en plus. Ouais, c'est vrai qu'on a au moins on a les deux là. Ça te permet de voir les deux véhicules. Au moins on a les deux. Donc donnez-nous vos avis, savoir laquelle vous préférez. En berline ou alors en SW. Vous avez les deux modèles. Voilà. Ça vous permet de voir un peu les niveaux de finition. La différence du look. En plus c'est la même couleur. Moi par contre David, ce que je vais faire en premier, je pense que le toit il va passer en noir complet. Ah, tu vas t'occuper de ça. D'accord. Et moi le gros défaut, ce que je trouve pas beau en fait, c'est que les étriers derrière ne sont pas jaunes. J'avais déjà sur mes 208 GTI, sur ma 308 GTI, mais cette fois-ci celle-là en fait, direct les étriers en jaune, pavillon en noir brillant. Et qu'est-ce que je fais depuis un petit moment? Tu sais où c'est qu'elle va finir aussi? Dans les mains de David, céramique. Voilà, pour le traitement céramique Crytex. Et on va faire le plus haut de gamme. Bon, David, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on met les GoPro et on y va? Allez, on est parti, on installe. On part. Allez les filles. Merci. Bon, c'est parti. Hein? Ah putain, déjà j'ai le cul de là. Attends, je règle mon volant. Bah oui, installe-toi, ouais. Hop. Rétroviseur. C'est parfait. Électrique. Autonomie 58 km en électrique déjà. Ouais. C'est parti. Ne faites pas trop de bruit s'il vous plaît. Ah non, là t'es vraiment très discret. C'est super agréable. Alors, on va mettre un petit peu la clim, pas trop fort.
Waouh, oh putain, ça fait mal aux yeux. Ah oui, quand tu sors. Écoute, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Le petit détail des surpiqûres. Ouais, les surpiqûres, ça ouais, c'est ouais, génial. j'adore. L'intérieur est beau. Alors après, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y en a beaucoup qui le disent. Après, il n'y a pas trop de différence avec une 501 normale, mais... Non, tu retrouves quand même. De toute façon, bah, tu retrouves l'esprit de la 508, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Mais t'as vraiment les détails de la PSE, quoi. Donc là, je suis en électrique pur. Allez, on va faire un tour. C'est ce que moi j'ai envie. Bah oui, je sais bien. C'est d'accélérer un peu pour voir Eh ce que oui, ça donne. Hein. Je sais bien, je sais ce que tu veux faire. Ah bah, déjà. Ah oui, ça accélère. Ah oui, Ah ouais, pour dégager, même ça surprend. J'ai à peine appuyé sur la pédale, honnêtement. Ah oui, tu t'es enlevé du milieu là. Ah ouais, tu as vu confort, hybride, sport, 4 roues, sport. Évidemment. Évidemment. Ah, ça fait son petit bruit quand même de fond. Ah oui, j'ai à peine accéléré, ça envoie quand même. J'allais te dire comment tu sens. Ouais, non, à peine tu accélères, tu la sens partir. Hein. Tout bien, pour l'accélération, on a une chose qui est simple. On prend l'autoroute pour se lancer sur l'autoroute et on va bien voir. Hein. Tu as ton truc en fait? Non, j'ai oublié. Ouais, à la caméra on dira, regardez, on a une belle 508 PSE, si vous pouvez nous ouvrir la barrière s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la 508, elle est vraiment agréable. Alors là, on la découvre vraiment hein, parce qu'on a vu, comme tout le monde, des images, des essais de certains youtubeurs, ce que la presse a dit, mais là, jamais. S'installer dedans, ouais. la conduire, être dans le véhicule et tester le véhicule, c'est vrai que c'est la découverte là. Non, j'aime bien, c'est les finitions bois, là, j'adore. Je suis pas fan du bois, ça y va bien. Moi, je suis pas fan, mais je trouve que ça y va bien. Ça y va bien quand même. On est d'accord, mais très élégant, je trouve. ouais, ça reste dans l'esprit des couleurs et tout. Elle a pas l'air trop raide la suspension. Un jour, je te la pèterai. J'y compte bien, oui. Ah oui. Ça va, on entend. Ouais, ça t'enlève quand même. Et là, j'ai pas accéléré pleine charge. Merci. Ah ouais, le monde vide dans les tours en sport. Ouais. Ah, SW, je suis content. Après, les avis sont partagés. Après, je le comprends, mais... Après, tu en as qui apprécient beaucoup la ligne de la berline, d'autres qui préfèrent vraiment la ligne de la SW. Je sais pas s'il y a une grosse différence de poids entre la berline et la SW. T'as quand même une différence de poids. Après, c'est vraiment surtout au niveau esthétique et puis volume, place. Parce que l'air de rien, au niveau des places arrière, que tu sois dans la SW et la berline, c'est pas pareil. Hein. Donc là, tu sais ce qu'on fait, regarde. On va y aller doucement, comme ça, quand on va vouloir s'insérer, on va pouvoir accélérer franchement, Comme ça, jusqu'à la limitation. Hein. Toujours. Après, on verra pour aller sur circuit avec. Ça sera différent. Ah, ça m'affiche les bornes de charge dans le GPS du compteur. T'as toutes tes infos. Tu es prêt? Allez, vas-y. Allez. Ouais, si, ça s'enlève du milieu quand même. Hein. Ah oui. Voilà, limitation déjà. Ah ouais, non, ça s'enlève Non, du milieu. Là. c'est... Hop, allez. T'as quand même là, t'as une grosse accélération. Ouais, franchement... Non, ça accélère bien. On sent pas trop le poids. Non, Ah, par contre, j'enlève le truc des... Tac. Franchissement de ligne. Ah oui, oui. Qu'est-ce que j'ai pris en option? Tu as pris le toit ouvrant panoramique? Ouais, alors tu m'excuseras, mais je te le dis, c'est pas panoramique, c'est un toit ouvrant, c'est tout. C'est un toit ouvrant. Ne l'ouvre surtout pas, il y a la GoPro dessus quand même. T'inquiète pas. Mais c'est un toit ouvrant. Moi, je m'attendais justement à avoir un panoramique complet et avoir avec le toit qui est à l'intérieur ouvrant. Alors en plus, j'aime pas plus que ça les toits ouvrants. Par contre, il faudra que j'apprenne parce que là, j'ai même pas dans les rétros, comme quoi dans l'angle mort, j'ai une personne. Ouais, il est pas activé. On fera la configuration. Non, mais tu es sur un véhicule qui est complet déjà. Hein. Regarde, tu as les sièges chauffants. Ouais, Massan, j'ai les sièges Massan aussi. Chauffant. En termes de musique, tu es sur du focal. Ouais. Donc, tu es quand même sur un véhicule qui est bien complet. Hein. Attends, téléphone sonne, mais je vais le... Bah, vas-y, on fait comme d'hab. Tu fais tes coupures et tes montages. Voilà. Moi, c'est les selleries, tu vois, les selleries. La sellerie, on est bien dans les fauteuils. On est bien dans les fauteuils. Ouais, l'assist est vraiment bien, quoi. Donc là, si je passe en électrique, on doit pouvoir rouler en électrique. Vas-y. Là, je suis en électrique. Oui. Voilà. Donc là, 120 électrique. Et t'as ta jauge power qui s'active. Ouais. Tu vois. Par contre, elle est bien posée au sol et tout, franchement. Qu'est-ce que tu en penses, la conduite? Ouais. Non, bien, agréable. T'as quand même plus l'habitude des sportifs aussi.
Ouais. Après, là, pour utiliser à 100%, c'est comme ça, c'est pas possible. Mais déjà, première impression, franchement, moi, j'aurais bien vu le logo Peugeot Sport là aussi, sur le côté droit. Côté, ouais. Après, c'est vrai qu'avec les sur piqûre verte, ça rappelle bien la couleur du logo. Ah oui, t'es vraiment dans la thématique. Ouais. Donc là, t'es toujours en électrique pour le coup. Ben oui, puisque ouais, on le voit à l'écran. Et autonomie, bon, par contre, on est parti avec combien? On avait 58 km d'autonomie. On a perdu 10 pour... Et oui, mais attention, t'es sur l'autoroute. Oui, bon, après j'ai accéléré. C'est vrai que normalement, c'est avec les normes WLTP, mais bon. Non, mais c'est super. Les hybrides, c'est super en fait pour les petits trajets. En fait, tu as le temps de recharger après. Moi, par exemple, ce que je roule au quotidien, ça me va très bien. Après, j'arrive, hop, je la branche. Oui, et puis, on va être objectif. Tu es sur un véhicule qui... là, on a fait l'autoroute, mais quand tu fais la nationale du quotidien, c'est génial, quoi. C'est génial. Quand tu vois que tu as une autonomie, là, en l'occurrence, de 58 km en électrique, objectivement, ça te laisse quand même de quoi faire dans la journée, quoi. Ah oui, on est d'accord. J'arrive pas à voir si le film, la caméra. Tu veux pas regarder si tu vois que ça filme là, s'il te plaît? C'est un écran noir. Non, mais devant, ça doit être écrit. Si ça filme, tu n'as pas un bouton rouge? Caméra, il y a pas... Il y a un bouton rouge qui clignote? Non. Bon, on a des soucis de caméra. Putain, je me suis mis loin, quoi. À la fin, tu t'es pas pris, là. Oh. Oh. Putain, oh, on est bas par contre dedans. Oh. J'ai du mal à m'en sortir. Hein. Ah, mais t'as plus l'habitude des berlines. Ah oui. Après cette coupure de caméra. Bon, désolé, mais apparemment la GoPro arrière n'a pas fonctionné. Alors attends, moi ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec les modes. Je voudrais voir un truc. Voilà, je voudrais basculer en hybride. Ah, mais l'hybride, tu vas rester en mode électrique, sauf quand tu demandes la puissance, logique. Là, tu vois, là, il charge. Ah ouais. Là, tu recharges tes batteries. Par contre, elle n'a pas de frein moteur. Alors, il faudrait mettre la position break. Là, tu vois, le moteur, il a déclenché quand tu accélères. Dès que tu mets le pied dedans. Après, c'est vrai que tu te dégages. Hein. Ah bah, dès que tu as besoin. Et tu as aussi le mode 4 roues motrices. 4x4, exact. Ouais. C'est quoi, on va laisser sur la petite route du château. Ouais, exact. Mais franchement, niveau, c'est quoi? Ah, mais c'est des alertes. On a le radar sur le trajet. Oui, c'est vrai. Ça me gonfle cette sonnerie sans arrêt. Des fois, je me rappelle jamais. En fait, je me demande ce que c'est. Oui, c'est les zones à risque. Ouais. Non, mais franchement, par contre, le confort dans la voiture, il y est. On est vraiment bien. Ah ouais, honnêtement, j'avoue qu'on est vraiment. Direction, elle est vraiment bien. Après, c'est toi aussi à la conduite. Comment tu te sens? Comment tu. Le volant est agréable, tu vois, même en étant micro-perforé. Je me demande derrière si les gens ils seront bien. T'as de la place dans la SW. Après, ouais, en plus la SW, tu as plus de hauteur que. Bah, c'est ce point de détail en fait entre la berline et la SW, c'est au niveau des passagers derrière, hein, et on va pas se mentir. Dans une SW, tu auras plus de place pour l'habitacle et la hauteur de tête. Ce que je vois dans la berline, c'est ça qui des fois est gênant, c'est que si tu es un petit peu grand, tout de suite tu touches les montants, c'est désagréable. Quoi. Mais c'est vrai qu'esthétiquement, c'est vraiment une voiture que je trouve très appréciable, très agréable. Bon, même en termes de confort, Ouais. Et j'aime beaucoup les points de détail qu'ils ont fait extérieur au niveau carrosserie. Ouais. Sur, vraiment pour distinguer la PSE. Ouais, c'est sympa. Par contre, pour le jeu concours que j'organise, donc j'ai demandé à tout le monde de faire bien attention dans cette vidéo. Donc c'est là où on va voir si les gens ils regardent entièrement ou pas. Il y a deux choses qui différencient sur la voiture. Alors, ne le dis pas, David, puisqu'on l'a vu tout à l'heure tous ensemble, je vais vous les montrer. Dites-nous au niveau de l'extérieur, il y a deux petites choses qui sont différentes entre la berline et la SW. Voilà. Donc si vous pouvez nous dire si vous avez trouvé, je ferai gagner à 3 personnes des petits cadeaux. Sympa ça. Voilà, donc on va voir. Et je concours en place. Je mettrai dans la description le mail qu'il faut m'envoyer pour m'envoyer les réponses. Mettez-le en commentaire si vous voulez, mais c'est au premier mail reçu. Justement, j'aurai l'heure exacte, tout ça, donc pour dire voilà. Tu pourras vraiment être arbitre. Maintenant, on met le 4 roues et on va se faire notre petit test. Tu es prêt? Allez, feu. On est poussé vers l'arrière quand même. Hein. On est poussé vers l'arrière, ça va. Ah ouais. Et tenue de route, le freinage, les freins ils sont. Ah, tu vois, ah, dommage. De quoi? Le freinage, j'aimerais un peu plus de mordant comme sur la GTI. Pourtant, il me semble que c'est les disques de la GTI qu'il y a dessus, la 308.
Tenue de route, par contre, Ouais, ça bouge pas. franchement... Parce que là, on va pas se mentir, vous pouvez pas le voir, messieurs, dames, mais là, ça bouge fort. Non, arrête. Et tenue de route, elle va vraiment bien. Ouais. Ah ouais. Et le freinage, tu vois, j'aurais aimé plus de mordant. Ouais. Tu trouves que ça manque un peu de mordant? Ouais. Je reproche à beaucoup de voitures, ça. T'es habitué aussi avec ta GTI. Allez, on se refait la petite descente. Allez. Angle de braquage est pas mal, hein. Tu as vu? Ça braque très bien. Allez, en mode sport, on a plus de puissance. Bah, t'as plus les 4 roues motrices, par contre. Là, Oui, mais on a plus de puissance. Ouais, après, c'est l'adhérence sur ce petit chemin-là. Allez, on essaye le mode sport de la descente. Tu sens que c'est pas la même... Ouais. Et tu vois, moi, je dirais plus le 4 roues motrices, mais je suis pas certain que... Tu sens que c'est pas pareil. Moi, je le dirais, ouais, c'est... même à la... Ouais, tu vois, à la tenue, même le 4 roues, tu sens vraiment la différence. Ouais. Sport 4 roues motrices, rien à voir. Ouais. Donc là, on se remet en mode 4 roues pour voir la différence entre les deux. Mais tu vois, le 4 roues, je le trouve vraiment pas mal. Alors même si, de toute manière, c'est ça, la puissance maximale, c'est au mode sport. Mais tu sens vraiment la différence, je trouve, de tenue de route en fait, entre le 4 et le sport. Ouais, c'est vrai que... c'est flagrant. Mais ça va bien les deux. Mais j'aime bien le mode 4 roues. Franchement, tu sens que la voiture, l'accélération, elle adhère mieux. T'as pas le même grip. Mais allez, on se le refait en 4 roues. Allez, vas-y. T'as vraiment pas le même grip. Ouais. Mais la tenue de route est bonne. Hein. J'ai pas vu les pneus qu'ils ont mis dessus, mais ça doit être du Michelin. Tu vois, le VSP a déclenché, mais on a bien tenu par... franchement... ça va bien quand même. Hein. Ah, attends, ça bouge. Hein. Ah, tu le sens vraiment, tu as vraiment une distinction de tenue de route quand tu es en mode sport, quand tu es en 4 roues motrices. Vraiment une bonne impression dès le départ. Hein. Par contre, là, tu vois, je suis quand même bluffé, moi, de l'adhérence en 4 roues motrices. Quand tu passes en mode 4 roues, c'est vraiment flagrant. Après, tu vois, le fait d'avoir des petites vitres et tout, c'est pas gênant. Bon, la lunette arrière, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus rétrécie pour regarder dans la... Mais bon, on a des bons rétros où on y voit bien dedans, par contre, tu vois. Combien tu me passes pour que je t'apprête? Ah, on a oublié d'enlever ça. Tiens, dans ton milieu de poche. Ouais. Allez. Non, je pense que c'est une très très bonne routière, même dans cette version PSE. Oh putain, je t'ai mis les yeux chauffants. Excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude de... Il fait 25-26 degrés là, si tu mets le chauffage sur les sièges, ça va pas le faire. Voilà, les sièges massants, ça c'est bien, moi j'aime bien ça. Ouais. Donc on va le faire fort. Ouh, je sens quelqu'un qui m'appuie dans le dos. Ça m'a toujours impressionné, comme sur le 3008. Ah puis là t'as mis en mode patte de chat là. Patte de chat? Ouais, ça te fait pression tout le long. Ouais, tu as vu, en plus ça te fait les points. J'aime bien. Ah ouais, franchement, ça m'a toujours fait rire, mais j'adore. Ah, c'est agréable, c'est sympa. Oui, la musique alors. Elle marche bien? Vas-y. Ah, moi je suis bien avec les sièges massants, franchement. Ah ouais, je veux bien le croire, ouais. Heureusement que tu m'as envoyé les sièges chauffants parce qu'un peu plus j'avais cramé quoi. David. Cyril. Belle caméra de recul, tout ça. Ouais, c'est net. C'est la fin de notre vidéo. Eh oui. Tu te rappelles ce qu'on dit ou ça fait trop longtemps que tu n'as pas fait de vidéo? Ça fait pas mal de temps, mais... Faudrait que tu révises un peu avant qu'on fasse ces vidéos, surtout que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. C'est ça, ouais. On a tous les deux des emplois du temps un peu compliqués, mais... On arrive à se croiser quand même pour en faire une. C'est toujours agréable, c'est toujours des moments de plaisir. Bon, allez, c'est le moment. Et après, on se poussait quand même. Toujours. Allez. N'oubliez pas, attachez votre ceinture et bonne route. C'est bon pour toi? Toi, tu démarres, il y a déjà le moteur. Non, c'est pas moi, c'est à côté. Moteur, action. Ça tourne. Et c'est parti. Bon, juste, on avait fini la vidéo, mais David, je lui fais le plaisir de la conduire quand même. Il faut bien qu'il essaye. Eh oui. Ah, c'est top. Doucement, David. Ah, j'étais sûr. C'est mon masque que tu as entre tes jambes? Non, c'est le mien. Ah, parce que j'avais dit sinon je le mets plus. Le tien dans la portière.
Ah, j'étais Doucement. J'étais sûr doucement, que t'allais David, être David. chiant. Et oui, mais j'ai peur moi à côté. T'es conscient que tu vas me laisser prendre l'autoroute avec ta voiture là? Ça me fait peur ça. Vas-y, soude. Ah, bah, attends. Tu as vu la tenue de route? Ah, ça bouge pas. Hein? Attends. Ah, c'est ça que je voulais voir. Ouais, fais-toi plaisir. Ouais, ça part. Tu sens que ça part. Ouais, ça part. Ouais. On est bien, même côté passager. Non, t'es bien, t'es très bien. Hop, c'est chauffant pour mon côté maintenant. Allez, ça y est. Chauffant, massant. Les lombaires, ah j'ai mal aux lombaires. Non, quoi. C'est l'âge ça, c'est l'âge. Ah, ça le fait. Une vraie sportive quand même. Honnêtement, non, c'est agréable. Ouais. alors aujourd'hui, tout de même, les Je vais leur sportives, En hybride. les sportives de toute manière, 100% comme on avait, ça se perd. De toute manière, on n'a pas le choix, mais franchement, ça le fait. Ça le fait, honnêtement. Ouais. Objectivement, ça réagit, c'est agréable, c'est. Ouais. Après, comme tu dis, c'est vrai que la vraie sportive, ça se perd. T'es quand même sur une voiture qui réagit quand même très bien, je trouve. On est d'accord. Il va falloir que tu installes le filet pour le chien. Ouais, parce qu'il est pénible, il se balade derrière, mais tu vois, par contre, même le pommeau de vitesse, j'aurais fait quelque chose dessus. Moi. Ouais, spécifique APSE, les petits, le rappel en fait. Bon, déjà, c'est bien qu'il n'est pas fan à lui, parce qu'à chaque fois, quand la GTI par exemple, je pose ma main dessus, Et oui, exact. Il est bouillant. Allez, ce qu'on fait, cette fois-ci, c'est bon, on vous laisse. Hein, on prend la route, j'espère qu'on va arriver entier parce que David est au volant. C'est pour ça qu'il coupe en fait. Voilà, en fait, parce que je ne veux pas vous montrer des choses qu'il ne faut pas voir. Il a pas envie que vous puissiez le voir crier, hurler. N'oubliez pas le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas fait. À très bientôt. Bye bye.